Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable légende de la malédiction Odzi. C'est dans les Hautes-Alpes où se trouvent de nombreux monts à plus de 3000 mètres d'altitude que notre histoire commence. Le 19 septembre 1991, des randonneurs vont faire une découverte incroyable. Un homme à moitié enseveli sous la glace. Ils vont alors le surnommer Odzi. Cet homme aurait été un simple guerrier de l'âge de bronze, qui serait mort il y a plus de 5300 ans. Sa mort serait due à une flèche qui lui aurait traversé le crâne, durant l'une des batailles qu'il aurait menées. Cette histoire déjà incroyable aurait pu s'arrêter là. Mais nous allons nous pencher sur une étrange malédiction liée à cette momie. Cette malédiction aurait touché tous les hommes qui auraient sorti Odzi de son sommeil de glace. Tout commence avec Helmut Simons, l'homme qui aurait découvert la momie à l'âge de 67 ans, et peu de temps après avoir fait cette découverte, il va décéder mystérieusement emporté par les glaces, lors d'une autre randonnée dans les Alpes. Ensuite, ce sera Konrad Spieler, le premier scientifique qui aura examiné cette momie. À seulement 55 ans et peu de temps après avoir examiné la momie, il mourut d'une sclérose en plaques détectée tardivement et considérée comme foudroyante. Puis Brainer Hein, 64 ans, le premier médecin légiste à avoir examiné la momie. Il mourut dans un accident de voiture peu de temps après avoir fait cet examen, alors qu'il se rendait à une conférence sur la momie pour donner ses dernières révélations. Beaucoup soupçonneront qu'on l'a empêché de parler. Et ça continue avec Gottfried, le guide qui avait mené la première partie de l'expédition, et qui avait aidé à chercher la momie. Il sera mort à l'âge de 52 ans, dans d'étranges circonstances lors d'une avalanche sur une autre expédition. Ensuite, c'est Ryan Rezel, le journaliste présent sur les lieux et qui a filmé la sortie de la momie de la glace, qui sera mort quelques temps plus tard d'une tumeur au cerveau, à l'âge de 47 ans. Tom Lloyd, l'archéologue qui avait commencé les travaux sur la momie, mourut peu de temps après sa première rencontre avec Odzi, d'une infection du sang. Puis c'est au tour du professeur Jürgen Brimmer, qui avait également mené des travaux sur la momie et qui mourut lors d'une opération quelques temps plus tard. Enfin, ce sera Gitte van Degge, l'autre guide de montagne, qui sera emporté par une crise cardiaque quelques temps plus tard à l'âge de 45 ans. Au final, tous ceux qui ont rapproché la momie au plus près seront morts dans d'étranges circonstances ou peu de temps après leur rencontre avec Odzi. Aujourd'hui, la momie reposerait dans un musée au nord de l'Italie. Ce musée accueille plus de 250 000 visiteurs par an. La momie d'Odzi reste visible à travers une vitre de haute sécurité. En revanche, le personnel du musée a une théorie sur cette fameuse malédiction, qui touche tous ceux qui oseraient s'approcher de la momie. D'après eux, seuls les Allemands et les Autrichiens ont été touchés par cette dite malédiction. Et aucun Italien qui était présent durant cette expédition ne sera mort de cette malédiction. Tous les Italiens qui étaient présents durant cette expédition auraient pris grand soin de la momie et l'auraient respecté. Et c'est également le cas au musée. Ils feraient particulièrement attention à lui. Ils prendraient soin de lui et surtout ne procéderait à plus aucune opération médicale pour l'étudier. Donc d'après eux, ça serait grâce à tout ce respect que cette malédiction ne les aurait pas touchés jusqu'à présent. Pour la plupart des scientifiques, il ne s'agirait pas d'une malédiction, mais plutôt de simples coïncidences, car la plupart des morts peuvent trouver une explication rationnelle. Pourtant, en moins de 10 ans, ce sera déjà 8 personnes qui seront décédées après avoir approché ou étudié Odzi. Pour finir, depuis son entrée au musée, elle n'a plus fait de victimes. Toutefois, si vous vous rendez là-bas, faites bien attention de la respecter pour ne pas avoir à subir cette malédiction. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets de mythes et légendes que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Geek on Fire, peace out.